Et toi, je serais très heureuse, plus heureuse de vous voir d'ailleurs en face. Ça me fera tellement de bien. Et déjà, Yann, vous parlez tellement bien et j'admire. Merci beaucoup, merci. Je sens aussi que vous articulez très bien aussi. C'est une bonne chose en fait. Vraiment, il y a deux voix différentes, mais vous articulez aussi très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette appréciation. Et alors, je me rends compte que nous rendons quelqu'un muet ici, ou bien une personne muette. Elle a un problème de réseau, je pense. Et c'est pourquoi elle n'est pas vraiment active. Donc, elle a un problème de réseau. Voilà, déjà, elle est partie. Parce qu'elle a un problème de réseau. Je la rappelle tout de suite. Mais c'est son réseau, c'est pas de sa faute. Ah ouais. Ah oui, mais je crois qu'elle a pisé quand même l'essentiel, en fait. Et Ouais. elle tient vraiment à ce qu'elle sache ce qu'on est en train de faire. Bon, enfin, à ce qu'elle améliore sa manière de parler. Il y a même j'ai presque envie de dire sa maman qui me l'a recommandé. Ce que chez elle, je suis une star. Ok. Dans leur famille religieuse, j'ai composé leur hymne, oui. J'ai composé leur hymne. On prend pour une petite... Ah, c'est bien. Oui, comme un petit génie Alors, chez eux. c'est dangereux, toi. Alors, tu sais que tu deviens très dangereux, toi. Ça sera alors un prêtre star. Non, c'est pas star. Hein. C'est star comme vedette. Jouer la vedette dans le sens où... écoute un peu. J'ai composé leur hymne. Hymne, ça veut dire ils ont apprécié les textes et ils ont dit ce monsieur c'est un petit génie. Mais alors, quand ils m'ont vu pour la toute première fois faire la lecture, ils se sont dit c'est vrai. Quand ils m'ont écouté parler, ils se sont dit waouh. Alors, ils m'ont recommandé donc Véronique pour que je l'aide un peu à améliorer. Ah, Véronique. Voilà, enfin, il est là. Bon retour. Il est de retour. Véronique, c'est toi qui veux parler, toi seul. Bon, cette fois, c'est à elle de parler, Véronique. Véronique, vous êtes là? Écoute. Ouais. Alors, la patience, parce qu'enfin, je me dis qu'elle est en train de nous écouter, mais bon, peut-être que c'est encore le caprice de réseau qui continue. Non, c'est l'extase. Et elle a admiré votre manière de parler. Alors, les chocs la tiennent, la paralysent. Non, mais franchement, sérieux. C'est pas sérieux. Non, juste qu'elle a un problème de réseau. Et puis souvent, ça énerve, c'est quand il y a de bonnes choses que le réseau commence à compliquer. Là. Imaginez. Ça énerve, comme vous n'avez pas idée. Alors, bah franchement, elle a essayé d'écouter quand même les témoignages de Juliana, comment elle a appris à parler ou quelles sont les techniques à la ramasser comme ça, de manière ramassée. Quelles sont les techniques pour parler, la fluidité. Genre, si j'ai dit quelque chose, je n'insiste pas sur chaque mot un peu comme à Lingala. Je pense qu'à Lingala aussi, Lingala populaire, là aussi, il y a la fluidité. Je dirais, par exemple, tu vois, une sorte de rapidité. J'articule, mais je n'insiste vraiment pas sur chaque mot. Je ne dis pas, je dirais, parce que ça ne sera pas fluide. Et si je parle mal, d'ailleurs, si je n'articule pas bien, si je pas la bonne diction, ce sera totalement dégueulasse. Ce sera totalement dégoûtant. Donc, s'il y a déjà une fluidité, c'est un pas. Mais autre chose, il y a ce que Juliana a expliqué. Bah, tu peux aussi t'améliorer en suivant les films. Tu visualises les films. Ça peut être des dessins animés, ça peut être n'importe quel film des Parisiens. Moi, de ceux qui parlent réellement français. Ça aide à tout cela. Il faut aussi ce que Juliana a dit, des interjections.
Si tu dis, eh ben, oui, tu commences par eh ben, ça fait quelque chose. Ou si tu sais, genre, rire en français, pleurer en français, t'étonner en français, ces interjections, ça le fait, en fait. Imaginez, tu parles français et du coup, si tu veux pleurer, c'est les lingala qui transparaît ou je sais pas quelle autre langue. Ça finit par diminuer tes points ou la beauté de ta manière de parler. Et moi, je me dis, Juliana, elle est arrivée à ça. Par exemple, moi, quand je voudrais commencer à parler, je peux mettre des interjections ou carrément, je fais sentir l'émotion de ce que je voudrais dire. Par exemple, ici, je suis en train de parler à caractère académique ou didactique, genre comme dans un cours, et je mets pas beaucoup d'émotion. Mais demander un peu à tout le monde. Juliana, j'ai toujours parlé à Clara de façon plutôt humoristique, dans humour, hein, une sorte de comédie. Elle se régale de ma comédie. Et Clara, à Juliana, j'ai toujours parlé, je sais pas, du quoi. Dans ce qu'a fait Juliana, je l'ai connue hier. Et regardez, elle est déjà en train de rendre service. Alors, j'ai toujours parlé à Juliana de façon sérieuse comme une nouvelle personne qui a rencontré une nouvelle personne précieuse. Oh là là, il s'agit de stage. Ça n'étonne pas du tout que tu aies connu quelqu'un d'hier et qu'aujourd'hui il y a des très bonnes choses qui arrivent. Ça se fait toi. Yes. Le bien, c'est une partie de toi. Je sais que tu es tellement allergique aux personnes qui parlent bien comme toi. Pas tellement allergique, mais tolérant. Donc, pas intolérant à ceux qui parlent bien, mais tolérant. T'es allergique. Parce que tu ne peux vraiment pas t'en passer de quelqu'un qui parle bien même quand c'est sur la route. Mhm. Quelqu'un parle bien à mon côté, je vais dire, tiens, il y a un ange qui est descendu du ciel. Hein. Parce que toi-même, tu es un ange qui est descendu du Tu n'as jamais vu les ailes au dos? Ah, moi j'ai toujours caché mes ailes dans ma veste. Véronique, à toi de parler, s'il te plaît. Oh, si j'ai dit Véronique, ce réseau s'abîme. Mais non. Véronique? Ma chérie Véronique, est-ce que tu es là? T'es là? Véronique. Je suis là. Ah, très bien. Je sais. Oui, là, enfin. Véronique, je vais donner un peu de... C'est ton tour de parler, là. Je vais donner un peu de détails sur ta voix. Ta voix, elle est déjà tendre, elle est déjà féminine. C'est un gros avantage. Mais tu vois un peu, tu vois un peu chez Juliana, c'est nasalisé un peu. Nasalisé, ça a apporté les défauts. Nasalisé à la manière des Françaises, tu vois, françaises, oui. Et elle parle. Sans ouvrir trop la bouche, parce que c'est l'aîné qui va porter toute la résonance. Juliana, tu peux parler un peu pour voir. Je pense. Tu vois, l'aîné. Véronique, essaie de parler à Ténatonné. Tu vois, quand elle a dit tu vois un peu. Donc, l'aîné porte la majorité du son. Ça crée une certaine beauté dont tu n'as pas l'idée. Son réseau là. L'espèce organique religieuse de la congrégation des sœurs de Jésus éducateurs du diocèse de Bordeaux. Actuellement, je suis dans la commune d'Encelé pour un stage administratif d'un mois. Mon stage prendra fin le samedi de cette semaine. Si tout va bien, le dimanche, je peux chercher le moyen de regagner ma communauté déléguée. Parfait. Clara? Oh, purée, je comprends bien que Véronique est enfin une religieuse. Ma sœur,
En tout cas, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Et surtout que vous êtes ma voisine ici à Rigeni, entre proche de chez moi. Eh ben, je suis très heureuse. Voilà. Parfait tout aussi. Alors, franchement, je vous ai dérangé, vous toutes. Mais c'était pour la bonne cause. Et il y a Juliana qui a dit que c'était bien, que ça ne dérange pas du tout. Je connais celle qui s'est réveillée aussi, et c'est Clara, en fait. Elle était totalement disponible et disposée à rendre ce service. Et je pense que celle qui devrait piser quelque chose, choper quelque chose à partir de cette conversation, elle a déjà fait ça. Est-ce que je suis là en train d'exprimer ma gratitude, mon remerciement, ma reconnaissance à tout le monde ici. Merci. Voilà. Vous êtes d'accord qu'on coupe la conversation ou vous voulez qu'on dise un peu quelque chose de plus? Moi, ça me plaît. Ça me plaît également. Juliana, Ça me plaît. on se prend 5 minutes de plus? Ça ne dérange Bien pas. sûr. Ça ne dérange pas. Ok. Juliana, Ouais, je t'écoute. je vais poser la question à Clara. Et Ok. oui, Clara, je suis venu avec l'écrivaine là, la petite dame là, Myriam, Ouais. et elle a apprécié ta manière de parler. Je me suis dit que c'est peut-être vrai que tu parles bien. Il y a Juliana qui a dit aussi quelque chose, que tu parles bien. Moi, j'étais toujours dit que oui, mais il y a quelque chose d'un petit volume que je pourrais toucher pour que ça soit vraiment, vraiment la crème de la parole. En fait, je voudrais te dire que tu parles bien. Mais si on se perfectionne et si chacun raconte son expérience, ça peut te booster tout aussi. Il y a Juliana qui nous a dit comment est-ce qu'elle a appris à parler. Nous voulons, bon, tu n'as pas écouté bien sûr, mais elle va peut-être reprendre, mais pas maintenant. C'est toi qui vas commencer. Est-ce que tu peux nous dire, si tu parles bien, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait pour savoir bien parler? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est vraiment à l'école? Ou est-ce qu'il y a un plus que tu as ajouté et qui est en dehors de l'école? À toi la parole, ton expérience. Comment tu as su bien parler? Ouf. Oh my God. C'est quelque chose. C'est une question très simple, mais aussi difficile en même temps. Donc, elle est complexe. Au fait, moi, je me rappelle plus très bien de comment j'ai commencé à bien parler, mais bon, à travers la lecture. Mhm. Personnellement, je ne suis pas trop de films, mais c'est la lecture surtout. Aussi, c'est après l'école. C'est après l'école. C'est après l'école, j'ai eu une sorte de formation. J'ai suivi une sorte de formation avec une dame qui est actuellement professeure à l'UPenn, professeure de français. Mhm. Elle enseigne en linguistique. C'est une dame, une maman Odette. Et c'est avec elle que j'ai eu à suivre une séance de 3 mois. En séance de 3 mois. Sur la phonétique. Et c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que j'ai arrivé à travailler mon parler. Et après, malgré qu'après, je suis peut-être de films, de personnages sur YouTube, TikTok, mais cela est venu après en tout cas. Moi, c'est avec la phonétique et la lecture surtout. Mhm. Véronique, tu as écouté la formule? Le secret, c'est lire, c'est suivre des films, c'est parler aux gens qui parlent bien, tu vois, un peu ça. Et surtout, lorsqu'on côtoie de personnes, moi, chez moi, déjà, c'est automatique.
lorsque je côtoie des personnes qui parlent bien, et c'est automatiquement leur manière de parler s'ancre en moi. Mhm. Et sans que je fasse trop d'efforts, beaucoup trop d'efforts, quand je suis en face d'une personne qui parle bien et que j'admire vraiment sa manière de parler, et du coup, ça entre d'une manière automatique. Bien. Véronique, à toi la réplique. Et nos 5 minutes sont en train de finir. Je ne veux pas éterniser tout le monde dans la conversation, même si elle est succulente, elle est douce, elle est instructive. Mais je laisse quand même chacun parler. Et Véronique, tu as une parole, une intervention à faire. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Je voulais juste dire un mot de remerciement Ok. des amis pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour quelque chose. Vous avez répondu positivement à ma demande et je remercie vraiment Madame Juliana Clarisse pour le temps qu'elle a donné aujourd'hui pour que je puisse ajouter quelque chose de plus. Sachez que, pardon, c'est ce que j'ai en moi. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour cette volonté. Ce n'est pas facile. Jusqu'à 7 heures, je vois chez moi, c'est 23 heures moins. Vous avez donné le temps pour que je puisse ajouter quelque chose de plus. Je vous remercie et je suis toujours là pour vous, pour des reproches, pour vos aides. Vraiment, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre et vous comprenez mon émotion, ma manière de parler. Quand j'écoute des personnes qui parlent bien, je me dis vraiment comment faire pour arriver à ce niveau. Comment faire pour arriver à ce niveau. Des fois, je me sens un peu humiliée, diminuée. Je dis, mais j'ai suivi quel parcours pour ne pas arriver à ce niveau. Comment faire? Comment c'est un souci qui est en moi d'apprendre. Et comme je suivi aussi vos expériences, Madame Clarisse m'a réinvité encore parce que le père m'avait déjà invité à faire beaucoup de lectures. En faisant beaucoup de lectures, on apprend beaucoup de choses. Quand on rencontre aussi quelqu'un qui parle bien et qu'on limite, c'est aussi une bonne manière d'apprendre parce que dans des écoles, on ne nous apprend pas tout. On nous apprend peu, mais c'est à nous maintenant de chercher les moyens d'approfondir, d'améliorer ce qu'on nous apprend dans des écoles en dehors des cursus scolaires. Je vous dis infiniment merci. Bien, bien. À Juliana la parole. Alors, d'accord, merci, merci Eustache pour. Je trouve que c'est un meilleur moment parce que j'étais en train de m'ennuyer. Et j'ai dit à Véronique que, en fait, déjà tu parles français. C'est une bonne chose en fait. Il n'y a pas à dire que tu y es humilié en fait. Tu parles déjà français. Tu vois, quand tu parles déjà français, il suffit juste d'articuler les choses. Parce qu'il y a d'autres personnes qui savent même pas parler français, qui savent même pas c'est quoi, qu'ils ont des fautes à gauche, à droite. Mais déjà quand tu parles bien, donc tu parles, mais il manque juste l'articulation et peut-être classer les choses. C'est pas chose difficile en fait. Et puis quand on dit la lecture, moi j'ai toujours pensé qu'il faut apprendre en lecture, c'est en lecture à haute voix en fait. Mhm. Et vous lisez comme les journalistes les font. C'est pas lire mot par mot qui va vous aider. Il faut les lire avec élégance en fait. Les lire rapidement et à haute voix, et ça c'est rapide.
pas la lecture silencieuse. Elle n'aide vraiment rien. Mais moi, personnellement, j'ai pas appris avec la lecture, hein, désolée. Moi, j'ai appris en imitant de personnes, en imitant la prononciation, tu vois. Déjà, elle a prononcé comme ça, donc moi je dois changer. C'est comme ça que j'ai appris, en fait. Dans des dessins animés, dans des films. J'ai continué toujours à apprendre. Il y a certains mots qu'on utilise souvent qui sont un peu, je vais dire, des anciens, la nouvelle appellation, comment les gens l'articulent, tu vois. Et ça, là, ça améliore, en fait. Ça améliore. Et c'est comme vous dites, comme Clarisse l'a dit, c'est en écoutant, être entouré de personnes qui s'expriment bien, que vous allez aussi vous exprimer bien. Il faut faire cet effort de trouver ces groupes de personnes où ça va vous faciliter un peu la tâche. C'est un peu ça, hein, ce que moi je peux vous donner comme conseil. Et bon, voilà. Alors, je disais à Véronique, là je suis en train de conclure, parce que j'ai déjà dit merci à tout le monde. Mais ma manière de parler, je la synthétise à partir de beaucoup de gens, moi. Oui, ça vient de tous les films. Moi, je peux citer d'ailleurs les films que j'avais suivis de près, un peu comme si carrément j'ai passé, donc comme passé 2 ans à France. J'ai dit ça pourquoi? Parce que les films que j'ai visualisés, je devrais, je visualise, j'ai fini les films et je revisualise le lendemain et de la même façon un peu. Et j'ai imité carrément des personnages, j'ai fixé un personnage et j'ai l'imite. Il y a le film Les Petits Chanteurs, dont le personnage principal est Clément Mathieu, et il y a des personnages comme Orange dedans. J'ai suivi carrément les films comme les films de Mélissa, c'est un film à série. Et c'était traduit en français, traduit par un beau français. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, il y a toute la série des autres films comme Scorpion, c'est un film des génies. J'adore les génies, les intellos, les intellectuels, les intelligents. Ça me fait toujours du bien. J'ai suivi et j'ai perfectionné. Mais en même temps, avant tout cela, j'étais dans un club des écrivains. Et c'était pas n'importe quel type d'écrivain, parce que c'était des écrivains qui devraient écrire des textes poétiques, mais aussi les rendre oralement, ça veut dire les déclamer. Et ça m'a aidé non seulement à imiter mes maîtres, qui les faisaient aussi bien. Je peux vous faire suivre ces gens-là d'ailleurs sur YouTube, parce qu'ils y sont sur YouTube. Et aussi, ils parlaient de façon impeccable. Mais à ces jours, j'ai toujours dit à Véronique que j'imite aussi un autre qui s'appelle Fabrice Eboué, Gad El-Malek. Fabrice Eboué, il faut dire qu'il est français, même si pour sa nationalité, ça vient d'un peu partout aussi. Et Gad El-Malek, il est en France, mais c'est un Marocain au départ. Ce sont des classiques. C'est qui ça? C'est moi. Enfin, On finit. excusez-moi. On va finir. Tu dois te recouvrir de ta couverture, c'est ton drap, je sais plus quoi. Tu dois rentrer dans ton sommeil. C'est bien, c'est bien. Donc merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bon sommeil, bonne nuit à tous. Un cœur à chacun, à celles qui sont habituées au TikTok. Je vous envoie un cœur, et un gros cadeau des 1000 pièces chacune. Merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup. Alors, je rentre paisiblement dans mon sommeil parce que j'ai appris quelque chose de très spécial Mhm. et de très important. Merci beaucoup à vous, mes experts. D'accord. Merci. Et bon courage à Véronique, surtout. Alors, Véronique, c'est ma fille, hein. Ouais. Je sais que t'as beaucoup de filles. Non, c'est ma fille, je suis son père.
moi, qui suis-je? Toi, tu es une amie. On en a parlé aujourd'hui. Je suis une amie comme ça. Celui qui m'appelait autrefois une amie comme ça. Mhm, Et aujourd'hui, je suis une amie. mhm. Enfin, merci beaucoup. Et Juliana, J'aime. c'est... Juliana? Et Ouais. Juliana. Et moi, qui suis-je? Moi, je le sais déjà. Je Mhm, le sais. voilà. Très bien. Je veux savoir, parce que toi, t'as appris pour nous autres aussi. Non, elle est venue hier. Elle est venue Juliana, hier ou enfin, t'as avant-hier, alors. appris. Et alors? Véronique est la fille de... Bah, moi, Clarisse, moi, dans l'histoire, je suis prise comme un matériel didactique, imagine. Ah, mais tu ne restes pas carrément au niveau du matériel didactique, parce que la relation a... Non, c'est ce qu'on m'a dit, en fait. C'est ce qu'on m'a dit, que je suis un matériel didactique. Je l'accepte et ça me fait plaisir. Simplement. Bonne soirée à vous. Non, on en reparlera. Mais elle est venue. Tu dois quand même nous dire un mot pour toi qui est Juliana. Et si pour elle, elle n'est que matériel didactique pour toi. Et enfin, toi-même, qu'en dis-tu? Je dois le trouver un nom parce qu'elle est venue avant-hier. Hein. Alors, Je vais beaucoup m'amuser. oui. Très bien. S'il y a déjà... on va y aller. Donc, bonne nuit à mes amis, bonne nuit à ma fille, bonne nuit aussi à mon matériel didactique. C'est didactique. D'accord. C'est pas possible. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai plaisir. Merci. Bonne nuit à tous. Au revoir. Oui, pareillement. Au revoir. Ciao, Bye bye. ciao, 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 bye bye. Oui.